Et il est là, tel un Père Noël en avance, la haute remplie de films. Je parle bien entendu de Gérard Rousseau du cinéma Le Palace. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et à semaine spéciale, programme spécial et surtout familial, à commencer par les pingouins de Madagascar. Alors, programme un peu allégé cette semaine pour cause de fête de Noël. Donc, premier film pour les petits et pour les grands, s'ils le désirent. Les pingouins de Madagascar. Donc, c'est un film d'animation américain qui dure 1h33, réalisé par Simon Smith et Eric Darnell. Alors, Eric Darnell, surtout, est connu puisqu'il avait déjà réalisé Madagascar et Fourmise, donc des films jeunes publics qui ont fort bien marché. Donc, l'histoire, vous pensiez connaître les pingouins de Madagascar et pourtant, les 4 frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait agents secrets. Pour sauver le monde du terrible docteur Octavius, les pingouins devront s'associer à la tragique organisation de la Northwind, menée par le super Husky au nom classé secret. Donc, c'est un film qui devrait bien marcher, fort sympathique. Possibilité de le voir en 2D, en 3D. Je pense que c'est un film qui s'y prête bien. Effectivement. Et en parlant de famille, justement, on pourra également retrouver la famille Bélier. On reste dans la famille, effectivement, un film dont on parle beaucoup en ce moment. Belle promo de ce film qui devrait faire de nombreuses entrées. Donc, c'est une comédie française d'1h45. Alors, l'histoire, dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte. Donc, le réalisateur, il s'appelle Éric Lartigot, nom qui dit peut-être pas grand-chose en général, mais les titres de films que je vais citer vous montreront qu'il a fait des choses assez sympathiques ces dernières années. Les Infidèles, avec des acteurs que l'on sait, L'homme qui voulait vivre sa vie, Prête-moi ta main, et Un ticket pour l'espace, mais qui a tué Pamela Rose. Donc, quelques bons films, une filmographie et des films qui ont bien marché. Les interprètes, alors la jeune interprète, c'est son premier film, elle s'appelle Loane Emera, et elle s'est découvert très tôt une passion pour le chant, c'est vraiment elle qui chante dans le film, et elle a participé à l'École des stars sur Direct 8, et ensuite elle a participé à la saison 2 de The Voice, elle était coachée par Louis Bertignac, et elle est arrivée en demi-finale, c'est donc quand même qu'elle a un certain talent et une voix exceptionnelle. Le rôle des parents, c'est interprété par Karine Viard, on la présente plus non plus, Lulu Femme Nue, on a failli être amis, le bal des actrices, et François Damiens, donc François Damiens aussi, qui monte en ce moment, au départ un comique belge qui réalisait des caméras cachées, puis il est devenu tellement connu que ça marche plus, il a dû passer à autre chose, et on découvre un acteur assez sensible aussi, qui joue dans des films humoristiques, mais qui est capable aussi de grandes délicatesses, comme justement dans La délicatesse en 2011 avec Audrey Tautou, ou Je fais le mort, qui était sorti l'année dernière. Enfin, le prof de musique interprété par Eric Elmosino, donc révélé par le film de 2010 Gainsbourg, Vie héroïque, et qu'on a pu voir encore plus récemment dans Le cœur des hommes 3. Voilà, une belle distribution et je pense un très bon film. Souhaitez-vous ajouter quelque chose Non, c'est terminé. Je voudrais souhaiter à tous les auditeurs de bonnes fêtes de Noël, ainsi qu'à l'équipe de Hag FM qui me reçoit gentiment depuis un mois. Merci. Je rappelle donc que toutes les infos sont disponibles sur le www.cinema.lepalace.org. Merci Gérard et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.